Je vous remercie à toutes et tous de bien vouloir prendre ces 10 minutes, un quart d'heure pour partager ensemble un petit moment pour évoquer l'année 2020 et puis surtout avoir de nouveaux objectifs pour l'année 2021. Donc, je tenais à saluer bien sûr les représentants du comité syndical avec les représentants de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et puis également la Chambre de commerce et d'industrie auquel j'inviterai à prendre parole après ma petite et brève introduction. Je tenais à remercier l'ensemble des résidents qui sont connectés aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux et bien évidemment l'ensemble du personnel du syndicat mixte du Technopole Alimentech auquel j'associe bien sûr mes vœux pour les meilleurs vœux pour 2021. Donc une année 2020, comme nous le savons tous, c'est une année marquée par la présence de cette pandémie et cette crise sanitaire liée au Covid. Une année 2020 qui nous a obligés à nous réinventer, à trouver des solutions techniques, des solutions d'organisation sur notre travail, sur notre quotidien, avec nos enfants. L'université en a bien parlé pour essayer de maintenir l'enseignement auprès de, bien sûr, du jeune public, mais également du public universitaire. Réinventer nos entreprises, trouver des solutions pour maintenir l'économie. Alors, nous le savons tous, et je suis de tout cœur à côté de tous les restaurateurs, les entreprises qui malheureusement ont dû fermer leurs portes pour des raisons d'organisation et liées à cette crise sanitaire. Pour autant, moi je tenais à féliciter le travail réalisé par les équipes du syndicat mixte du Technopole Alimentech qui ont toujours été à l'écoute des résidents. Il y a eu une très forte collaboration entre nos différentes structures et je tenais, au travers de ces vœux, à vous remercier. Je pense que les difficultés ne sont pas derrière nous. Nous en avons encore, des difficultés techniques, des difficultés humaines, des difficultés économiques. Mais le maître mot sera l'unité. Travailler ensemble, apprendre à dialoguer, à innover, à faire que nous puissions trouver ensemble des solutions pour pallier malheureusement les contraintes qui sont liées à cette crise sanitaire qui nous marquera encore dans les semaines et les mois à venir. 2020, ça a été également une année marquée par, peut-être pas des projets, mais en tout cas la très belle réussite de la journée sur la plateforme technologique innovante. Une journée dont on attendait, qui a été maintes ces fois reportée, mais qui a vu le jour avec presque 400 participants, une organisation qui a été pluridisciplinaire entre les différents résidents et qui a eu un succès formidable. Donc, merci à vous pour la qualité de cette prestation. Je sais que la vidéoconférence ne remplace pas les liens humains qu'on pourrait avoir en se rencontrant. On n'a pas touché le même public, mais vous avez su rayonner sur l'intégralité de notre territoire français au travers de vos compétences, au travers des réalisations, au travers de tout ce que vous pouvez apporter pour le territoire de Bourg-en-Bresse, du département de l'Ain, mais également pour les entreprises agroalimentaires et des besoins plasturgiques, cosmétiques et tous ceux qui peuvent se joindre au développement des nouvelles technologies que vous portez sur le Technopole Alimentech. Pour 2021, je vous souhaite tout d'abord tous mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de santé pour cette nouvelle année. Dire qu'aussi, elle sera, je l'espère, le marqueur de l'innovation sur Alimentech, avec une journée de rencontre qui aura lieu la semaine prochaine avec les services de l'État, les représentants de nos différentes collectivités pour, encore une fois, montrer toute la compétence que nous avons sur ce technopole, ensemble, sur les travaux qui sont menés, sur la proximité que nous avons avec nos territoires et nos industries. Nous aurons également, et je l'espère, le lancement cette fois-ci des travaux de modernisation du site du Technopole Alimentech. Donc, nous sortons d'une réunion de travail, une réunion de travail intelligente, intéressante, où chacun essaye de faire part de ses besoins et auxquels nous essayons de trouver pour chacun des solutions. Les solutions maintenant, ce seront les financements des collectivités et puis lancer des projets qui permettront, encore une fois, de valoriser tout le travail que vous faites au quotidien pour nos territoires et nos industries. Donc, pour toutes ces raisons, encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous pour votre investissement, pour le temps que vous prenez. Et mon seul mot sera sur, encore une fois, l'unité. Je sais que les temps sont difficiles. Je sais que nous avons tous une pression morale humaine contraignante liée à cette épidémie. Pour autant, n'oublions pas que sans lien humain, sans dialogue, nous ne pourrons pas faire avancer. Et ce sera peut-être aussi le meilleur moyen de trouver, en tout cas, un meilleur avenir pour les semaines et les mois à venir.
Donc maintenant, je vais donc laisser la parole à Patrice, si tu le veux bien, et je laisserai après la parole à Jonathan pour la communauté d'agglomération. Patrice. Peut-être avec votre micro, Monsieur Fontenay. Non, on Réactivez le t'entend son. pas. Avec le micro, ça va mieux, c'est ça? Ouais, Oui, oui. Merci Julie. Vous aviez raison, c'était ça qui me manquait. Merci Alain de me passer la parole. Donc, mesdames, messieurs, donc à l'issue de cette année 2020 singulière, à plus d'un titre, à l'image des autres filières industrielles d'excellence de notre département, les entreprises du secteur agroalimentaire sont aussi confrontées à des situations extrêmement variées. Malgré les difficultés, certaines ont pu maintenir un certain niveau d'activité, d'autres plutôt liées plutôt à la restauration ont eu des situations plutôt un peu plus difficiles. Notre traditionnel rendez-vous avec la Banque de France qui se tiendra entre le 3 et le 5 février prochain dans un format dématérialisé, cela nous permettra de dresser un état des lieux des conséquences de cette pandémie et les perspectives que cela va nous offrir pour cette année 2021. Comme j'ai coutume de dire, voilà, le passé, c'est le passé. Nous devons maintenant nous tourner résolument vers l'avenir et aider nos entreprises à sortir plus fortes de cette situation difficile ou de cette épreuve. Tout d'abord, en leur permettant, grâce à l'accompagnement des équipes, bien sûr, du Technopôle Alimentech, et de la CCI, bien sûr aussi, de bénéficier au mieux des dispositifs d'appui qui sont existants et en particulier ceux qui ont été mis en place dans le cadre du plan de relance. Ensuite, il faudra que nous soyons novateurs. Tu l'as parfaitement dit, Alain. La crise doit nous donner l'occasion de sortir d'une certaine zone de confort et de nous ouvrir à d'autres pistes ou d'autres solutions plus originales. Il nous faudra aider nos entreprises à penser à vivre autrement, comme nous le faisons déjà dans notre vie personnelle. De grands chantiers sont devant nous, comme la transition écologique, mais aussi, et vous le savez bien, la question du recrutement de main-d'œuvre qualifiée qui reste une difficulté majeure dans les entreprises agroalimentaires. Sur ce sujet précis, et à titre d'illustration, nous organisons le 28 janvier prochain, en partenariat avec le réseau Mecabourg et la Directe de l'Ain, un webinaire qui sera dédié au prêt de main-d'œuvre. C'est un dispositif qui peut permettre aux entreprises de préserver ensemble la richesse que constitue le savoir-faire de toutes nos équipes. Pour cette nouvelle année qui s'ouvre, le challenge est de taille et nous pourrons le relever qu'en travaillant tous ensemble. Tu l'as parfaitement dit, Alain, il faut rester unis et en mutualisant nos forces et nos idées dans l'intérêt de nos entreprises. Je veux croire que cette année 2021 sera une année de rebond et d'innovation. Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à tous vos proches, une année 2021 plus sereine, propice à l'enthousiasme, moteur indispensable à notre action au service de notre territoire et de nos entreprises. Jonathan, si tu veux bien. Oui. Merci Alain, bonjour à tous. Alors tout d'abord, venant de rejoindre ce comité, ce syndicat d'Alimentech, déjà merci pour cette belle découverte que j'ai pu faire et découvrir tout le savoir et l'importance que pouvait représenter ce technopôle et qui n'était pas simplement un lieu pour moi de passage devant pour rentrer chez moi. Donc merci, grâce à vous, on a découvert tout ça. Et effectivement, j'excuse Jean-François Debat, qui est président de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui, mais rappeler qu'effectivement la communauté d'agglomération apporte son soutien à ce technopôle d'Alimentech avec une aide de fonctionnement de 180 000 euros annuels, mais aussi effectivement c'est au-delà de ça. Et on l'a mesuré grâce à la visite que j'ai pu faire, les besoins et la nécessité de travaux, et donc la participation aussi de la communauté d'agglomération pour 725 000 euros dans le cadre du CPER, ces travaux importants de modernisation et de rénovation nécessaires du site et qui, j'espère, permettront le développement d'Alimentech. Et puis, c'est également la communauté d'agglomération pour le territoire elle est sensible à la filière agroalimentaire, et notamment avec la participation aussi à des appels à projets, notamment avec des collèges qui se portera donc ont déjà débuté l'année dernière et continueront cette année avec une participation à peu près de 50% du projet. Et puis
C'est aussi une participation au dispositif AgroPropulse, hein, dans le cadre du dispositif territoire d'industrie, sur lequel ben là nous soutenons aussi, nous souhaitons soutenir cette action de sensibilisation des demandeurs d'emploi pour participer et faciliter l'employabilité dans les entreprises justement de l'agroalimentaire et donc dans ces métiers qui sont en tension aujourd'hui. Et puis enfin, ben, peut-être l'élément le plus connu et qui a été en fait finalement un soutien à la filière agroalimentaire, notamment avec les volailles de Bresse, hein, pour savoir que la communauté d'agglomération a permis en fait l'acquisition de 2000 volailles sur l'année 2020 avec un soutien apporté aux communes pour pouvoir aussi consommer dans les cantines ces bons produits de notre territoire. Et à savoir, à noter que justement pour cette année 2021, une nouvelle action dans ce sens sera portée sur la période sur le printemps avril-juin 2021. Alors au nom de la communauté d'agglomération, ben, je tiens à présenter effectivement mes vœux de développement, effectivement de travail ensemble, comme tu l'as dit Alain, parce que c'est important et en tout cas aujourd'hui ben, j'y prends plaisir à participer à vos côtés à ce développement. Merci. Merci à toi Jonathan. Je vois que Hélène Maréchal, ma collègue du département, est connectée. Est-ce que tu veux dire un mot au niveau du département? Je te prends au dépourvu là, mais… Oui, c'est un peu ça. C'est pas grave. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard parce que j'ai eu du mal à me connecter tout de suite. Voilà, donc j'ai pas entendu l'intégralité de ton message, Alain. Simplement vous dire, parce que si tu me donnes la parole, donc je t'en remercie, mais assurer et renouveler bien évidemment le soutien du département aux côtés du Technopôle Alimentech, avec une volonté effectivement forte de pouvoir continuer à ancrer ce technopôle sur le territoire, à en assurer le développement. Voilà, donc on est présent, on est aux côtés du technopôle. Effectivement, il y a la question des bâtiments avec les travaux importants et les moyens financiers que le département mobilise aussi dans cette direction-là, notamment pour les travaux urgents là, qui sont vont pouvoir avoir lieu maintenant. Et puis, il y a tous les projets de développement plus au long cours également. Donc voilà, c'est surtout un message de soutien, d'encouragement pour tous les partenaires qui sont sur le Technopôle, pour toutes les équipes qui travaillent, qui ont su se mobiliser dans cette période difficile, assurer, maintenir des missions, maintenir un service, maintenir aussi une et des activités de telle sorte que qu'Alimentech finalement tiennent bon et résistent. Donc bravo pour la mobilisation de tous, hein. C'est aussi le cas pour nos partenaires qui sont sur le site et pour les équipes emmenées, cher Alain, cher président, derrière ton enthousiasme et ta volonté pour ce technopôle. Et pour vous toutes et tous, des vœux plus personnels, chaleureux, avec l'espoir sincère qu'on puisse retrouver un peu de sérénité pour tous au plan individuel, et puis également pour tous les acteurs économiques et sociaux de notre territoire, autant que possible, voilà, un peu de sérénité, de perspective aussi, de lien, et en espérant que chacun puisse résister au mieux à cette crise sanitaire, mais également économique et sociale qui est sans doute d'ailleurs devant nous. Voilà, donc belle et douce année à tous autant que possible. Merci Hélène. Alors je conclurai par un dernier message pour féliciter mes équipes, bien sûr Julie et Stéphanie, ainsi que l'ensemble du personnel du SMTA qui a travaillé d'arrache-pied cette année pour pouvoir remettre à flot ce navire, puisque depuis maintenant 5 ans, nous nous y attachons. Un navire Alimentech que nous avions trouvé en train de sombrer économiquement, techniquement, et qui, pour la 2e année consécutive, va passer encore un solde positif. Donc, vous savez que j'aime bien m'attacher à la partie financière.
je tenais à rassurer nos financeurs en disant que le syndicat mixte du Technopôle Alimentec, pour la deuxième année consécutive, malgré la crise sanitaire, au travers de l'engagement des équipes, au travers des réductions des dépenses financières, a encore une fois fait une année en positif. Donc nous ne demanderons pas d'aide supplémentaire à nos collectivités de rattachement, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, que ce soit la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, que ce soit au département, ce qui est une bonne nouvelle. Et puisque nous continuons dans les économies, je vous annonce qu'il n'y aura pas de lunch après cette vidéoconférence. Nous en sommes bien désolés, mais nous poursuivons l'année telle que nous l'avons commencée. Non, sincèrement, merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos sourires. Merci pour les messages que vous passez. Encore une fois, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. L'unité, c'est le maître mot. Santé à toi, Martine. Santé à vous toutes et à vous tous. Et puis, au plaisir de vous retrouver en présentiel sur le Technopôle Alimentec. Merci à toutes et à tous. Bonne année 2021. À bientôt. Merci. Bonne année à tous. Merci. Heureux à tous.